ici, donc je viens d'arriver à Livet-en-Saunois où je viens apporter la communion à une personne qui est isolée. Et donc nous allons le saluer. Alors, le voici justement qui sort de sa maison. Alors. Bonjour mon père, je vous attendais depuis un moment. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Ça va pas mal. Oui. Ça va pas mal. Alors, toi ici, tu es donc à Livet. Je suis arrivé dans le jardin que j'ai en fait complètement créé moi-même. D'accord, c'est un magnifique jardin et que tu là au pied de l'église de Livet pied où il de aurait dû l'église y de avoir Livet. la messe ce matin. J'ai pensé une chose dans ce J'ai- jardin que je vais vous montrer. J'aurais aimé mettre ma tombe dedans. Mais c'est pas possible. Légalement, c'est pas possible. Ah d'accord. Non, mais je crois. Il faut poser la question Faut poser la question, au maire ouais, et peut-être ouais, avoir une dérogation toute spéciale. Peut-être. En effet, parce que tu es juste au pied de l'église En de plus, Livet. Et autrefois, mon père, c'était un cimetière. Venez voir. Alors, je te suis, Oui. Emmanuel. Vous me suivez, Oui, vous je te suis, Emmanuel. Vous allez voir. Vous pouvez marcher dessus, c'est pas grave. D'accord. Il n'y a pas de peur. Alors nous, voilà. Venez. Alors là, un jardin extraordinaire, entretenu. Alors bien sûr, c'est la fin de saison, mais je peux vous dire que ici, l'été et au printemps et même à l'automne, c'est magnifique. Voilà, Vous allez être surpris de la façon dont ont été traitées les tombes du village. Vous avez des stalles cassées. Il y en avait au pied de la porte de l'église. On marchait dessus tous les jours quand on est dans l'église. D'accord. C'est honteux. Alors montre-moi ça, Je vous Emmanuel. montrerai, je vous montrerai. Voilà. Si j'arrive. Voilà. Un morceau de stèle, de têture là. D'accord, il y a encore. Ah oui. Non, enfin, c'est bon, oui, d'accord. J'imagine, on va pas. Une famille Lévy, je ne sais pas qui c'est que cette famille, je ne connais pas. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire. Alors, si vous voulez, ce jardin était autrefois le cimetière du village. D'accord. Et on a trouvé un morceau de pierre qui représentait la Vierge et qui est dans l'église maintenant. D'accord. Et les gens n'étaient pas tellement au courant n'est pas le sens des belles choses, mais ils ont dit, j'ai trouvé cette pierre. Et ça, lui, ça ne disait rien du tout. Tout de suite, il a dit, oh, c'est magnifique, c'est une vierge. Alors Livet, c'est un petit village de combien d'habitants à peu près Un petit village qui fait 70 habitants environ. 70 habitants, d'accord. Et c'est un village qui était autrefois bourré, enfin une intense il y avait des intenses plantations naturelles d'ifs. D'accord. Ah, Donc oui, voilà. on appelait l'Ifet, comme une peuplerait, comme une châtaigneraie, c'était l'Ifet. Voilà. Et par déformation, Ça fait c'est devenu Livet. l'Ivet. D'accord. Et voilà. Et ces arcs servaient à quoi? En cas d'insurrection, tout de suite on faisait des arcs, la souplesse des branches permettait de faire des arcs facilement. Ah, d'accord. Voilà, c'est le principal à se rappeler. Ah, voilà. Alors ce D'accord, jardin merci. qui n'est pas grimpé, qui n'est pas bien grand, Non, mais toujours- je ne me lasse pas de le peaufiner, de, Ah oui, de le transformer. Je peux en témoigner, Emmanuel. Et voilà, donc j'ai tout ça, c'est des plantations que j'ai fait, ça aussi. Ça a commencé par, venez voir, Oui, oui. des petits, Oui. venez, des petits ifs que j'ai plantés, que j'ai trouvés dans les Voilà. buissons, je les ai plantés. Alors, Emmanuel vit en confinement toute l'année, hein, puisque... Alors, Voilà. ça va devenir, ça c'était ce qui était planté là-bas qui a donné ça. D'accord. Voilà le départ. Ça c'est pour Voilà, ma sœur, elle est au courant. Vous le voyez, donc ici. Elle est au courant, elle le veut et je l'ai mis de côté. Et ça, c'est une auge en pierre. Ça, c'est une auge en pierre qui a été ramenée d'une ferme. Comment on appelle ça? Pas les métayers, Ah, aidez-moi, mon père. Les fermiers. Les fermiers. Les fermiers, oui. Non, ça n'utilisait plus. Alors, mon père s'est permis de dire, tu la prends sur ton tracteur, puis on va la déposer là. D'accord. Une ici et une de l'autre côté. Ah, ok, Alors, d'accord. autrefois, moi je l'ai connu, Ah oui. dans l'alignement de ce mur, il y avait un mur haut comme ça, environ, ou même peut-être plus haut à l'origine, Ah oui, qui allait jusqu'à la limite de la route. d'accord. Et c'était une séparation. Et cette partie-là, toute cette partie en longueur, servait aux fermiers, à M. Renaud en l'occurrence, Marius Renaud, pour cultiver les pommes de terre de la famille. Voilà, et pour lui Voilà. c'était vital. Parce que ta famille est d'ici, de Livet aussi. De c'est l'hiver, le- de Valbray. de Valbray, dans le Val de Livet. Hein. Voilà. Là, à cet endroit-là, il y avait un puits. Si on creuse un petit peu, on verra le pourtour de la muraille qui faisait voilà. D'accord. Et j'ai encore conservé, tu vois, une pierre qui était au sol de la margelle. Voilà. Oui, Voilà, cette pierre qui était entourée là. Voilà. Voilà. La coulette de béton, c'est un creux. bien sûr. Et oui. voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, tout ça, autrefois, il y avait une vigne là.
C'est assez courant de voir ça à la campagne, où les gens se parlaient même le raisin, ou avaient l'attrait du raisin. Et j'ai fini par la couper pour mettre des rosiers à la place. Et en tout cas, c'est un tort, je ne sais pas, mais... bon, c'est pas c'est ce certain. que j'ai fait. Non plus, non. Alors tous ces buis que vous voyez là, ce sont des boutures que j'ai fait Voilà. régulièrement. Alors justement, ici, je constate très que, serré, hein. que le buis, des au presbytère, il y a de la maladie. Alors comment est-ce que tu fais pour, Comment pour gérer la... Ces débuts, il faut le savoir. Moi, je l'ai appris parce qu'on me l'a dit. Ont été l'attrait d'un papillon exotique qui venait des pays chauds, qui était transporté par bateau ou par avion. Bref, ils sont développés et ce papillon s'appelle la pyrale du buis. La pyrale du buis. Et c'est un papillon Tout blanc, je crois. non, grand comme ça. Alors, C'est grand, quelques centimètres de long. D'accord. Gros pépère, plein d'œufs, des milliers d'œufs qu'il a. Et il pond ça la nuit. Entre avril et octobre, compris, et le lendemain, les petits œufs, on sont éclos, tout ça, ça a travaillé, et vous, du jour au lendemain, tous vos buis sont bouffés. Bouffés. Donc on peut comme les soigner. Alors ce qu'on peut, pour les soigner, moi j'ai pris le parti de prendre de la bouillie bordelaise pour les purifier. D'accord. Je les ai secoués bien pour enlever les feuilles mortes, de façon j'ai tordu les feuilles de buis. Quand ça cassait, c'était mort. Quand c'était encore vivant, c'était souple. Donc j'avais de l'espoir. Et après, qu'est-ce que je disais? Je ne me souviens plus. Donc, Après, j'ai purifié les racines en les arrosant beaucoup. Et après, j'étais surtout arrosé pendant ces étés qu'on a eus dernièrement, qui sont extrêmement secs et trop secs pour des plantes qui essayent de repartir. J'étais en Espagne plusieurs fois, et en Espagne, vous avez des buis, torrides, desséchés. Le buis, et là, il résiste. Mais je lui donnais toutes les chances de redémarrer. Voilà, et vous voyez le résultat, c'est reparti complètement. Alors, ça me donne l'idée, à vous qui nous écoutez et que nous regardez, si vous avez des questions concernant le jardin, parce que le confinement est l'occasion rêvée aussi pour faire du jardinage. Oui. Beaucoup se sont mis cette année, avec le printemps et puis l'automne pour la récolte, au jardin. Et voilà. Est-ce que vous pourriez vous aussi apporter votre expérience et nous donner votre expérience? Alors, mais Emmanuel, je compte. Voilà, nous. Donc, on poursuit. Je vais vous dire une chose. Moi, le jardin, c'est pas parce que j'ai un beau jardin que je suis un Superman. Simplement, il faut avoir un peu de nez, sentir les choses. Quand une plante s'avachit, on se dit qu'est-ce qui se passe? On lui donne de l'eau, ça va mieux. On a déjà trouvé que quand ça les séchait, ça mourait, et ça avait besoin d'eau et de vie qu'on leur apporte. Bon, ça, c'est un point positif. Puis après, on enrichit la terre, pas n'importe comment, voilà. Et finalement, à force d'observation et de conclusion, on arrive à quelque chose de positif. Voilà. En tout cas, bravo et félicitations, Emmanuel. Ça fait plaisir, mon père. Même pas plus, j'ai l'arme à l'œil. Et ça va redémarrer, c'est une boule de neige. Voilà, boule de neige. Alors ça vous avez marcotte, devant vous, là. les branches du bas tombent sur le sol, et ça fait racine. Alors vous coupez un endroit, l'alimentation, et le reste, vous le replantez. Voilà. Vous comprenez? C'est D'accord. un peu ça. Ah oui. Alors, oui, d'accord, il va prendre racine. Là, puis, vous le coupez là, et vous le redressez qu'un bâton. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, par exemple, est-ce que ça pousserait en Bretagne, par exemple? Ah, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et alors, Voilà, vous donc, marchez sur un chemin que j'ai d'aller. Je me suis donné beaucoup de mal parce que chaque pierre est posée sur champ. Chaque pierre fait environ 30 cm à 35 cm d'auteur. Donc c'est un sable de profondeur. D'accord. Sur un lit de sable de la part, on appelle du sable de la part, c'est ce sable que dans le pays qui n'a pas de tenue. D'accord. Il est impossible de l'utiliser en maçonnerie. Et j'ai rebouché, bien sûr, avec du sable, de la terre, et j'ai fait les joints au ciment. D'accord. Voilà. Ah oui. Pas ciment noir, c'est trop laid. Ciment gris. Ah oui, avec la chaux oui. et du ciment. Voilà, comme vous remarquez, donc, Emmanuel est un passionné et perfectionniste. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je suis passionné? Parce que j'aime créer des belles choses. Et tant que c'est pas beau, je recommence, je persévère. Avant, je faisais du dessin, j'avais le feu sacré, ça marchait très très bien. Et un beau jour, quand mon père est mort, j'ai dit, écoutez papa, maintenant que vous êtes mort, j'ai un peu envie de m'émanciper un peu. Et je me suis retourné vers le jardin et j'ai abandonné la peinture et le dessin complètement. C'était un talent converti dans autre chose. Voilà, Au lieu de ne rien faire, j'ai choisi de faire du jardin. Voilà.
Alors Emmanuel, merci. c'est Donc vrai. je suis venu te voir parce que donc tu m'as demandé d'apporter la communion. Et en effet, donc Oui. je suis venu, mais j'ai répondu Oh. volontiers, Oh oui. volontiers parce que notre évêque nous dit quand même, si on ne peut pas célébrer la messe aujourd'hui avec du public, les prêtres que Bravo. nous sommes, nous bien. pouvons venir visiter les malades et puis aussi les personnes seules, les isolées, comme toi, pour suggérer à la fois la communion, mais aussi les sacrements. Et je sais que je suis venu plusieurs fois ici te donner le sacrement de sûr. pardon. Et le Et donc, sacrement des malades. et le sacrement des malades également. Bien sûr. Donc, alors le sacrement des malades, vous connaissez aussi. Donc, c'est chaque semaine, je suis invité à aller à l'hôpital avec Catherine, qui est l'aumônière, et Ouais, nous ouais, visitons, ouais. à la demande des infirmières et des malades eux-mêmes, eh bien, nous visitons aussi les personnes qui sont au terme de leur vie, ou même malades, tout simplement, pour leur suggérer le sacrement. Alors, donc aujourd'hui, Emmanuel, voilà, tu voulais dire quelque chose. Oui, je vais vous dire quelque chose. Du temps du Père Bouvier, lorsqu'il était prêtre à Neuchâtel, il nous avait dit à l'Assemblée, donc on était réunis le samedi matin pour dire le chapelet, il nous avait dit, est-ce que vous seriez d'accord pour une espèce de chose qu'on porte, ça s'appelle comment ça? Une aube, une chasuble. Non, qu'on mette sous les vêtements, et puis qu'on n'enlève jamais de ses vies quand on l'a. Ah bon? Ça s'appelle simulacre, je ne sais plus. Un scapulaire? Non. Scapulaire. Un C'est ça, scapulaire, c'est ça. d'accord. C'est ça, Ah, c'est ok. ça, c'est ça. Voilà. Et si j'ai refusé, c'est parce que je n'en étais pas capable de le respecter tout le temps. En jardin, genre autre chose. Bien voilà. sûr, oui, oui. Voilà. Voilà. Alors Emmanuel, donc on va entrer, Je on vous en va, prie, mon père, on va écouter l'évangile d'aujourd'hui, Allez-y. hein, du 11 novembre. Oui. Et puis, donc on va, Et pour on va, commencer- on va lire l'évangile dans Pour ton commencer tout ça, smartphone. j'aimerais que vous disiez une messe, mon père, le vendredi 1er janvier ou le 2 janvier, Bien, évidemment. pour proposer aux paroissiens de redémarrer l'année dans de bonnes conditions et avec l'aide du bon Dieu. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. C'est important. Oui, voilà, exactement. Et je ne sais pas quelle année, l'année 2021 va être vouée à quel vœu. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, le vœu de tous les Français et du monde entier, c'est de sortir de cette pandémie. Ah oui, alors je ne sais pas, pour l'instant, ça n'a pas été dit. Tu sais que le pape François vient de sortir une encyclique, sur Fratelli Tutti, hein, tous frères. Nous sommes tous frères. Voilà, la fraternité universelle. Donc, je pense que si on pouvait placer cette année 2021 qui arrive à grands pas maintenant sous le signe de la fraternité, je pense qu'on pourrait en effet en gagner beaucoup et construire un monde un peu meilleur pour notamment les générations à venir. Hein? Il Voilà. faut s'en préoccuper. C'est important. C'est très important pour un chrétien. Bien sûr. C'est une responsabilité que l'on a. En Exactement. Hein. Et le bon Dieu nous en rendra des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi? Tu l'as propagée ou pas? Voilà. Voilà. En tout cas, un grand merci, Emmanuel, pour ton témoignage. Oui. Hein, donc, parce que je crois que ce témoignage que tu donnes, et qui impressionne aussi nos auditeurs et nos spectateurs, il les encourage aussi à continuer aussi sur le chemin de la foi. Si vous avez des réactions donc, à ce que Emmanuel vient de dire, n'hésitez pas donc à en faire part, n'est-ce pas? Hein? Je vous demande pardon à l'audition et au prêtre qui m'accueille gentiment chez moi, qui nous permet de se voir. Je n'ai pas pu préparer tout cela, mais c'est pas très difficile. Il ne faut pas s'imaginer, je suis un surhomme ou un jardinier. C'est uniquement de l'observation, de réflexion et de réaliser quelque chose en fonction de l'observation et de ce qu'on en tire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça à la portée de tout le monde. Ceux qui ne le font pas, c'est que ça ne les intéresse pas. Ou alors c'est pas leur truc, comme ils disent. C'est pas sorcier. Voilà. C'est pas sorcier. C'est inné un peu. Inné et propulsé par une volonté intense de réaliser quelque chose de beau. Voilà. De beau. Ouais, de beau, oui. De beau. C'est ça qui vous pousse. En tout cas, C'est ça qui vous pousse. voilà. On est toujours impressionné. Et encore, on n'est pas allé voir derrière le jardin. Non, derrière, c'est pas très beau. Actuellement, c'est pas très beau, mais C'est pas souvent, très beau. Il y a c'est. deux Voilà. massifs de rosiers, mais voilà. Ah oui. Alors, je vais finir d'abord cette vidéo-là pour en gros commencer une autre sur le sacrement de la Réconciliation, non, mais il est pas de la réconciliation, mais le sacrement de l'Eucharistie Mon père, apporté aux malades. L'année de la miséricorde, c'était une année qui était consacrée. Exactement. Mais cette année, c'est quoi l'année prochaine? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, on va le savoir. On va le savoir d'ici peu de temps. Mais notre Moi, évêque. j'aimerais beaucoup que vous visitiez les gens du village, les secouer un petit peu. Moi, je suis mis à la porte quand je vais en face. Non, on a des courses à faire. Et hop, vous avez compris tout de suite que vous êtes indésirable. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Voilà.
Et donc, en effet, hein, comme me dit Emmanuel, ben, je bois ses paroles, vous savez bien, Oh là là, je bois ses paroles, beau, hein, parce que, en effet, il nous bouscule aussi dans peut-être dans nos habitudes, hein, et il nous demande aussi voilà, d'être missionnaire en visitant, en étant attentif, en écoutant à la fois la nature, mais aussi les personnes. Voilà, donc moi, c'est ça que j'aime en Emmanuel aussi. C'est un ami, hein, vous avez reconnu. Voilà, donc, alors je vais finir la Je suis à vidéo. la disposition, ceux qui veulent venir me voir, je les accueille très volontiers. Je suis tout seul et je m'ennuie tout seul. Alors si quelqu'un veut venir couper ma solitude, c'est avec plaisir que je recevrai. Voilà, donc je coupe ici. Donc vous avez entendu le message Emmanuel. Alors je coupe et après je vais réenregistrer à nouveau un nouveau live sur donc la communion aux personnes donc isolées. D'accord ?